Alors, bonjour à tous, j'espère que vous allez très très bien. Je suis heureux de vous revoir, je suis heureux de vous voir sur cette scène. Je suis heureux de vous apporter un plus. Je suis heureux de vous apporter un plus dans votre vie, de vous donner les codes. Maintenant, c'est à vous de les appliquer. Alors, dans cette vidéo, je vais vous donner une règle infaillible. Quel qu'en soit le domaine que vous allez vous lancer, avec cette règle, vous allez atteindre l'excellence tôt ou tard. Alors, je vais vous raconter une histoire. Lorsque j'étais un élève, lorsque je faisais le premier cycle, la quatrième, quand j'étais élève, il fut un devoir. Vous savez bien que quand vous étiez un quatrième pour aller vers troisième, vous voyez qu'il y a souvent des problèmes où c'est une suite logique. La plupart des cas, on appelle des suites logiques. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? C'était au début de ma prise de conscience. C'était au début de mon excellence. Alors, la première des choses que j'ai remarqué est que j'étais un élève désordonné. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Lors d'un devoir de mathématiques, quand je faisais quatrième, alors, j'étais bon parce que j'ai tellement maîtrisé le cours. J'ai appris le cours de A à Z, je maîtrise presque tous les exercices. Et je savais que quand on parle de maths et PC, la note que je me réserve, c'est au moins 20 sur 20 ou bien 21 sur 20. Pourquoi? Parce que dans la plupart des cas, quand tu obtiens 20, le professeur peut te faire un plus 2 ou bien plus 1 pour compléter le devoir où tu n'as pas eu 20. Donc tu peux t'en sortir avec 20 de moyenne quand vous allez calculer les moyennes. Mais qu'est-ce qui s'est passé réellement? Le devoir, je l'ai pris. Quand j'ai pris le devoir, j'ai regardé. Quand j'ai regardé, je vois que si le temps me permet, je dis bien si le temps me permet, je pouvais obtenir au moins 20 sur 20 à coup sûr. Parce que je maîtrise tous les 3 exercices du devoir. Dans le devoir, il y a un exercice qui faisait environ 12 sur 20. C'est-à-dire que l'exercice comporte 12 points. L'exercice à lui seul comporte 12 points. Et si tu as arrêté cet exercice, même si tu es bon, tu es obligé de tomber sur les 8 ou bien les 9. Est-ce que vous voyez? Alors, quand moi j'ai pris le devoir, j'étais tellement heureux, j'étais tellement content du fait que je savais que je pouvais traiter tous les exercices de façon facile, aisément. Logiquement, j'ai commencé l'exercice où il y avait 12 sur 20. Est-ce que vous voyez? L'exercice où il y avait 12 sur 20, je l'ai commencé et j'ai fait une erreur qui m'a coûté jusqu'à aujourd'hui, que je ne peux plus l'oublier. Du fait que j'étais trop pressé, du fait que je n'avais pas appris de mes erreurs. Et qu'est-ce qui s'est passé? Au début de l'exercice, il y avait une division 15 sur... Il y avait une division de 15 sur 5 ou de 15 sur 3. Est-ce que vous voyez? 15 sur 5 ou de 15 sur 3. De toute façon, quand vous prenez 15 sur 5, ça fait 3. Et quand vous prenez 15 sur 3, ça fait 5. Donc moi j'ai fait l'erreur en mettant 15 sur 3. Au lieu de mettre 5, j'ai mis 3. Est-ce que vous voyez? 15 sur 3, au lieu de mettre 5, moi j'ai mis 3. Et cette petite erreur a coûté tout l'exercice. C'est-à-dire que tout ce que j'ai fait là, c'est bon. Mais j'ai fait une petite erreur au début de l'exercice, au niveau de la division. On a l'habitude de dire que le diable se cache dans les détails. Et effectivement, c'est ce qui m'a eu. Quand je suis sorti, je suis parti à la maison, j'ai pris le devoir, j'ai regardé. Quand j'ai regardé, je me rappelle bien que j'ai utilisé un 3 tout au long de l'exercice. Alors que quand je commence, je vois qu'il y a un 5 qui intervient. Je suis quitté à la maison, reparti à l'école le même jour, la même soirée, pour aller prendre mon brouillon. Parce que généralement, quand vous finissez, vous jetez les brouillons. Je suis allé dans la poubelle de l'école de lycée pour chercher mon brouillon, pour voir ce qui s'est passé réellement. Et quand j'ai pris le brouillon, alors effectivement, c'est une erreur que j'ai commise, une erreur grave, parce que je n'étais pas prudent, parce que j'étais sûr de moi, parce que j'étais tellement dépassé de vouloir gagner 20 sur 20. Alors, malheureusement, ce devoir m'a coûté 12 sur 0. C'est-à-dire que j'ai eu 8 sur 20. Au lieu de gagner 20 sur 20, je suis revenu à 8 sur 20. Imaginez vous-même la douleur de ces gens d'erreur. Alors, à partir de là, qu'est-ce que je me suis dit? Je me suis dit que si je devrais devenir excellent, je devrais devenir tellement ordonné jusqu'au premier degré.
il devrait être ordonné jusqu'au premier degré. Et qu'est-ce que j'ai décidé de faire? J'ai dit que si je commets une erreur aujourd'hui dans un devoir ou dans un exercice, demain je peux commettre une autre erreur, mais pas la même erreur. C'est-à-dire que l'erreur que j'ai commise, ce n'était pas prudent, je n'avais pas pris beaucoup d'attention au début. J'ai décidé de ne plus commettre ces genres d'erreurs. Le prochain devoir, je peux commettre d'autres erreurs, mais pas la même erreur. Parce qu'il y a un adage qui dit que être insensé, c'est faire les choses de la même manière et puis vouloir que les choses changent. Alors, l'histoire que je viens de vous expliquer est très simple. Aujourd'hui, quel qu'en soit le domaine, si vous êtes nouveau ou expérimenté, quel qu'en soit le domaine, lorsque vous débutez dans un environnement, vous allez commettre des erreurs. Vous allez commettre tellement d'erreurs. Mais la question à vous poser est que est-ce que vous corrigez les erreurs? À chaque fois que vous avez un problème, est-ce que vous essayez de trouver la cause? Qu'est-ce qui a engendré ce problème-là? Je vous assure que si vous prenez cette règle et vous l'appliquez dans n'importe quel domaine, même dans les relations, si vous l'appliquez, vous allez voir que vous aurez des résultats tellement différents. Et vous allez atteindre l'excellence. À chaque fois qu'il y a un problème, cherchez la source et éliminer la source. Et la prochaine fois, vous allez encore rencontrer d'autres problèmes et éliminer toujours la source des problèmes. Et vous allez voir, lorsque vous allez commencer à atteindre l'excellence, vous allez voir qu'il n'y a qu'à ajouter, mais il n'y a plus rien à enlever. C'est-à-dire que vous maîtrisez tellement votre domaine à tel point que vous ne faites plus les erreurs des débutants, des erreurs de ceux qui ne corrigent pas les erreurs. Imaginez que vous êtes dans une relation où vous ne vous entendez pas. Mais à chaque fois, vous ne vous entendez pas, mais vous ne vous posez pas la question, qu'est-ce qui fait qu'on ne s'entend pas? Si vous arrivez à déterminer ce qui fait que vous ne vous entendez pas, vous allez voir que prochainement, il peut y avoir une autre malentendu, mais pas la même source de cause. Et si vous corrigez cette source, la prochaine fois encore, vous corrigez la même l'autre source, au fur et à mesure que vous avancez, vous allez voir, tôt ou tard, vous allez vous entendre parfaitement. Si vous êtes dans un business, et dans le business, ça peut être un business en ligne, ça peut être un business physique, ça peut être avec des collaborateurs. Lorsque vous travaillez, à chaque fois vous serez amené à faire du challenge. C'est-à-dire que vous allez être rencontré à des problèmes. Mais est-ce que si vous rencontrez un problème et que le problème passe, est-ce que vous prenez le temps de dire qu'est-ce qui a engendré ce problème pour ne plus commettre la même erreur? Est-ce que vous vous rendez compte? Si vous prenez aujourd'hui, la plupart des fonctionnaires ont du mal à s'accrocher dans les villes. Dans les campagnes, peut-être ça va, mais en ville, la plupart des fonctionnaires ont des problèmes. Parce qu'ils n'ont pas, leur salaire n'est pas à la hauteur du niveau de la vie. Actuellement, par exemple, quand vous êtes dans un des capitales en Afrique, alors il y a un minimum que vous devrez avoir pour vivre bien, pour être à l'aise, pour vivre dans le confort possible. Alors, prenez ces problèmes par exemple. Si vous observez que vos grands frères, eux, ils n'arrivent pas à se prendre en charge en étant fonctionnaires, ça veut dire tout simplement qu'ils n'ont pas su bien décider. Ça veut dire tout simplement que s'ils avaient décidé autrement, la plupart des entrepreneurs, eux, ils s'en sortent. Même si souvent, ils sont confrontés à d'autres challenges. Mais ils s'en sortent financièrement pour ceux qui ont persévéré. Donc, cela veut dire que si vous ne voulez pas être dans le même train que vos grands frères qui sont des fonctionnaires, qui ne peuvent même pas se payer une bonne voiture, qui ne peuvent même pas se prendre en charge financièrement, alors si vous ne voulez pas commettre les mêmes erreurs, vous devez tout simplement supprimer la cause. Ce n'est pas faire le concours. Est-ce que vous voyez? Ce n'est pas faire le concours. Parce que si vous ne faites pas les concours, vous n'avez pas la chance de devenir un fonctionnaire. Et vous n'avez pas la chance de vivre leur vie. Vous pouvez vivre autrement. Vous pouvez vivre la vie, une misère plus que pour eux. Mais vous n'allez pas vivre la même misère qu'eux. Si vous savez bien que vous ne voulez pas vivre leur vie, alors ne faites pas comme ce qu'ils ont fait. Maintenant, si vous voyez qu'il y a des fonctionnaires qui ne s'en sortent pas, si vous voyez que 80% des fonctionnaires ne s'en sortent pas, même s'il y a quelques fonctionnaires qui s'en sortent bien, alors, et vous partez faire un concours, ça veut dire tout simplement que vous êtes amené à être dans les 80%. Parce que quand on parle de 80%, ça veut dire que la majorité se trouve là-bas. Est-ce que vous vous rendez compte? Donc cette règle, la règle que je vous donne là, ça marche très bien. Donc avant, à chaque fois que vous voyez un problème, regardez la source, regardez la cause et vous allez voir. Si vous arrivez à éliminer les causes, vous n'aurez même pas, les conséquences vont s'échapper d'elles-mêmes. Voilà, vous n'avez même pas à vous inquiéter sur cette règle-là. Ça marche très très bien. Pour revenir à l'exemple que j'avais pris quand j'avais fait l'erreur de 15 et 3,
Alors, cette erreur m'a tellement donné des leçons, à tel point que lorsque je composais un devoir, j'ai mis l'accent sur les détails. J'ai mis l'accent sur les détails parce que le diable se cache dans les détails. À tel point que si j'ai fini un devoir, si je dis que j'ai fini un devoir, je peux vérifier au moins 2-3 fois les petits détails avant de donner ma copie à un surveillant ou à un professeur. Et devinez quoi, dans la plupart des cas, pour ceux qui m'ont connu, à partir des secondes en allant, dans la plupart des cas, mes notes varient entre 18 et 20. 18 et 20, 18 et 20, jusqu'à ce que je sois le premier national en BP. Mais ça ne veut pas dire que c'est la seule règle qui m'a permis d'être excellent. Mais je suis conscient que si vous appliquez cette règle dans votre business, vous allez réussir. Parce qu'il ne s'agit pas d'atteindre l'excellence. Il s'agit d'éliminer les causes des différents soucis que vous rencontrez chaque jour. Si vous êtes dans un business et vous avez fait des prospections et ça ne marche pas, pourquoi ça n'a pas marché? Parce que peut-être vous n'avez pas bien monté la vidéo. Parce que peut-être vous n'avez pas bien cherché un bon cadre pour faire vos vidéos. Parce que peut-être vous n'avez pas un bon environnement. Vous cherchez à éliminer les causes et ne faites plus les mêmes erreurs. Si vous ne faites plus les mêmes erreurs, alors vous n'allez même pas rencontrer les mêmes problèmes. Ce n'est même pas possible. Vous pouvez rencontrer d'autres problèmes, mais éliminez encore ces sources et vous allez petit à petit devenir excellent dans votre business. Dans tous les domaines, il y a des milliardaires. Dans tous les domaines, il y a des millionnaires. Donc, mais c'est ceux-là seulement qui arrivent à atteindre le sommet, ceux-là qui arrivent à chercher l'excellence dans les domaines qui deviennent riches. Donc, si vous êtes dans un business et vous voulez devenir riche, vous voulez devenir le numéro 1 de votre business, alors vous devez juste chercher à se perfectionner. Et l'excellence, ce n'est pas lorsqu'il n'y a plus rien à ajouter, mais c'est lorsque vous n'avez plus rien à enlever. C'est lorsque vous savez que jusque là, tout ce que j'ai fait là, c'est sur le bon chemin que ça m'amène. Et maintenant, vous cherchez à ajouter autre chose. Si vous ajoutez et ça amène des problèmes, cela veut dire qu'il faut encore revoir pour enlever les sources de ces problèmes-là. Et vous allez voir, petit à petit, vous allez atteindre l'excellence. Aujourd'hui, moi, je fais des business. Et lorsque je fais des business, à chaque fois, je rencontre des soucis. À chaque fois, je rencontre des challenges que je dois surmonter. Mais lorsque je finis de surmonter un problème, je me pose une seule question. Qu'est-ce qui a causé ce problème? Qu'est-ce qui a causé ce problème? Si j'arrive à déterminer ce qui a causé le problème, alors je me rassure bien de ne plus commettre la même erreur prochainement pour enlever le problème. Et voyez-vous, je suis tellement exigeant dans le business parce que le business demande de la rigueur, de l'honnêteté et beaucoup de caractère que vous devrez implémenter dans votre vie. Et si vous arrivez à implanter ces attitudes dans votre vie, vous êtes amené à être un bon businessman, vous êtes amené à être riche. Mais avant tout, n'oubliez pas, l'excellence n'est pas lorsque vous n'avez plus rien à ajouter, mais plutôt lorsque vous n'avez plus rien à enlever. Lorsque vous vous perfectionnez jusqu'à un niveau où vous n'avez plus rien à enlever, mais vous pouvez encore ajouter autre chose. Ça veut dire tout simplement que vous êtes devenu excellent dans votre domaine. Et je vous invite à goûter l'excellence une seule fois dans votre vie et vous allez comprendre. Merci beaucoup, Président Siboko. Je crois en vous et je pense que si vous voulez mon humble conseil, il faut juste chercher à comprendre les crypto-monnaies, il faut chercher à comprendre ce que ça veut dire le trading, il faut chercher à vous lancer dans les domaines tellement pour qui peut vous rendre riche. Et si vous vous lancez dedans et vous appliquez ces règles-là, je vous assure que vous serez étonné des résultats. Vous allez rencontrer des problèmes, 1000 problèmes même peut-être par mois ou bien par an. Mais à chaque fois que vous revenez supprimer les causes, les problèmes s'échappent pour du bon. Allez, merci beaucoup, le succès est possible en Afrique.